Je reçois souvent ça. Mon client veut que je fasse ce produit. Mon client veut que je fasse ce t-shirt. Mes clients veulent que je fasse ci, ça. Ça, c'est la pire phrase. Et si tu es un jeune créateur, tu ne dois pas écouter tes clients. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu es un jeune créateur qui était au début comme ça, Partage par des liens en tissu noué, comme les bandanas. c'est qu'on ouvre la tête et quand tu es sur la tête, en fait, en fonction de la taille que ouvre le bandana, Devant ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, quand on avait les yeux en graines, on est des ces foutus locaux là, ou bien alors. Ok les gars, là, je suis en train de terminer les cagoules de BSB parce que demain ils viennent chercher à 8h à 10h du matin et je suis pas sûr que je vais pouvoir arriver à 10h, donc pendant que je parle avec vous, je le fais, j'ai fini. Je vais faire ce contenu-là qui va être rapide. Euh, L'importance de ne pas écouter ses clients. Là, le problème aujourd'hui, c'est que quand tu es un jeune créateur, tu es tellement excité de recevoir, enfin d'avoir des clients, tu es tellement heureux d'avoir des clients que tu penses que c'est... En plus, tu as la phrase qui dit le client est roi. Oui, le client est roi, mais ta vision prime. Surtout, un truc très important, souvent je vous dis ouais, d'être très humble, de ne pas manquer d'humilité, tout ça, mais je pense que pour la créativité, lorsque vous avez une vision, vous devez être très égoïste et vous ne devez pas être humble. N'écoutez pas vos clients parce que le client, il ne sait rien. À la base, ça c'est un truc que je dis souvent. Nous, en tant qu'être humain, on ne veut rien acheter. À la base, ça, franchement, c'est un truc qu'il faut se l'ancrer dans la tête. Nous, en tant qu'humains, on ne veut rien acheter de base. On se lève le matin, on s'est pas dit, il faut que j'achète ce t-shirt-là. Non, à la base, on n'a aucune envie d'achat. Mais c'est tout l'état d'esprit, toute la matrix, toute la communication qui est créée autour qui nous pousse à consommer. Mais sinon, à la base, on n'a pas envie de consommer. Donc, si tu es un jeune créateur, euh, ne fais pas ce que ton client veut, fais ce que toi, tu as envie de faire. N'aie pas peur de perdre des clients, n'aie pas peur de ne pas vendre. Reste surtout focus sur ton évolution. À quelle étape tu es là maintenant à l'instant T. Et ça, c'est très important parce que l'étape, elle est dans laquelle tu es à l'instant T, elle prime. Parce que, ok, ton client t'a demandé de faire ce type de produit. Par exemple, toi, tu lui sors ton produit, il te dit, ah, mais pourquoi t'as pas rajouté un flocage ici? Pourquoi t'as pas rajouté une couture ici? Ouais, mais sauf que moi, la couture que tu me demandes, eh ben, faut que je la fasse en grosse quantité. Donc, ça fait 0,5 centimes fois 100, 200, 300, 400 produits, ça dépend. Ça me coûte hyper cher. Pareil, si c'est, par exemple, si c'est du flocage, si j'ai fabriqué peut-être 50 quantités, 20 quantités, tu me demandes de rajouter un produit, un détail en plus, ça me coûte de l'argent. Et ça me coûte beaucoup. Déjà, le prix, c'est pas le même. Le prix de vente n'est pas le même. Ça change absolument toute la vision. Et déjà, et en plus de ça, ça veut dire que, euh, limite, bah, crée ta marque, en fait. Gros. En vrai. Le client au final bah, qui crée sa marque au final. Parce que toi, tu as ta vision, tu as ton état d'esprit, tu as ce que toi, tu as envie de faire. Et lui te dit de rajouter ou d'enlever des trucs. Bah, crée ta marque, mec. Ça, c'est ma marque. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est moi. Donc, soit tu consommes moi, soit tu consommes pas. Et c'est là où mettre du caractère dans son business, c'est hyper important. Mettre de la personnalité dans son business, c'est hyper important. Ne pas se laisser bouffer parce qu'on est heureux d'avoir un client. Ouais, on sait bien d'avoir un client, mais euh, c'est aussi bien de garder sa personnalité, de garder sa vision. Ça prime plus que tout. Parce que j'avais entendu cette phrase qui est hyper intéressante par rapport à la musique. C'est le rappeur Mac Taylor qui avait dit ça, et que je trouvais hyper intéressant d'ailleurs. Il a dit, euh, tu t'imagines, il y a des mecs qui m'écoutaient quand ils avaient genre peut-être 14 ans, et là aujourd'hui ils ont 30 ans, et ils viennent me dire en message privé, ah mais tu te rappelles la phrase que tu avais dit dans tel son? C'est maintenant que je la comprends. Tu peux pas créer un business comme ça. Si le mec il comprend la phrase 10 ans après, 15 ans après, 30 ans après, toi, tu fais comment? Toi, tu peux pas t'adapter à lui. Tu veux pas faire par rapport à lui. Non, toi, tu fais par rapport à l'instant T, dans l'énergie dans laquelle tu es là maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Et si le client, il valide pas, bah... Et puis, je vais vous dire un truc. Un client qui veut acheter, il achète. Qu'importe le problème sur le produit. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir que vous rentrez aussi dans la tête, les gars.
Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de claquer des fesses. La vérité, le client, s'il veut acheter, il va acheter. C'est vrai. Et je le répète tout le temps, mais l'iPhone, les gars, je sais pas si on se rend compte. On paye quand même 1500 euros, l'iPhone, la batterie s'arrête à midi, il n'y a plus de batterie. Et tout le monde l'achète quand même. Il y a même des mecs, ils arrivent à trouver des circonstances atténuantes en disant mais non, mais c'est normal, c'est l'iPhone. Mais comment c'est normal, c'est l'iPhone, ça coûte 1500 euros, t'arrives à dire cette phrase-là. Mais en fait, c'est la Matrix. C'est tout ce qu'ils ont créé en termes de communication, en termes d'état d'esprit qu'ils ont mis, tout ce qu'ils nous ont fait rentrer dans le crâne. Moi, je vous parle moi-même, je suis un vrai bouffon, parce que j'ai moi-même 2 iPhones. Un du bureau et un perso. Donc, au final, moi-même, je me fais avoir. Et quand je vous dis ça, c'est parce que c'est pas pour donner des leçons, c'est juste, les gars, c'est la vérité. À un moment donné, si on crée pas de Matrix, le produit, on a beau créer tout ce qu'on veut. Frère, l'iPhone, c'est pas qualitatif, faut arrêter de se mentir, les gars. Donc en fait, là, aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? Se focus sur sa personnalité, développer, pas écouter les gens. Mais vraiment, très important, pas écouter les gens. Je vais nuancer ce propos-là. Je vais le nuancer. Pas écouter les gens. Pas écouter les gens qui ne comprennent pas le domaine. En fait, c'est nuancé. Regardez, parce que moi, par exemple, il y a un truc qui est hyper important. On a plusieurs conseillers, comme je dis souvent, à qui on pose beaucoup de questions, tout ça. Okay, on échange souvent avec eux. Mais maintenant, nous, on a notre propre vision aussi. Même si eux, ils disent de faire X ou Y, nous, si nous, on a une vision et qu'on veut aller au bout, on fait notre vision malgré tout. Et mais on parle avec des professionnels, des personnes qui ont l'habitude d'entreprendre, ils ont l'habitude de faire des choses. Et c'est nos conseillers, on leur donne des parts dans notre business pour ça. Mais par exemple, si tu vas parler avec ton cousin qui n'a rien à voir avec le domaine, qui est jardinier, qui n'a rien à voir, c'est normal que les conseils qu'il va te donner, c'est pas cohérent. Ou qu'il ne pourra pas comprendre ta vision, c'est logique. N'hésitez pas à écouter des professionnels, quoi. Enfin, je sais pas. En fait, je suis en train de parler d'un truc, la vérité, c'est logique. Et sincèrement, je vais pas approfondir, en fait. En vérité, je vais même pas approfondir. Parce qu'en vérité, si tu n'arrives pas à comprendre ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise en vrai? Si tu n'arrives pas à comprendre que tu dois parler avec des personnes compétentes, et tu attends que je t'explique avec quelle personne tu dois parler, arrête, hein, en vérité. On va pas se mentir, les gars. Hein. Là, on parle pas entre branleurs, hein. On parle entre gens, quand même, avec un minimum de jugeote, quand même. Moi, j'ai une personne, par contre, à qui je pose la question qui n'a rien à voir, c'est ma femme. Mais c'est normal. On se mougoue, nous deux. On a fait 2 enfants. Tu veux que je fasse quoi? On se sait. Ah, gars. Ça, c'est ma femme, tu veux que je dise quoi? Toi, tu mougoues pas, toi, Bouba? Toi, tu mougoues pas, toi? Jude, ne me pousse pas à parler de toi. Hein. Ne me pousse pas à parler de toi. Je suis en paix aujourd'hui. Ne me pousse pas à parler de toi, chef. Moi, je te le dis. Hein. Ne me pousse pas à parler de toi. Ne me pousse pas à tout mélanger. Tu veux que je parle de toi, Jude? Chef. Ok, pardon, les gars. Là, parce que les mecs, ils font trop les mecs, on dirait eux, c'est des saints. C'est vrai, moi, je parle avec ma femme. Voilà, c'est ma bonne petite. Voilà, je parle avec elle tranquillement. Mais après, quand c'est des sujets où la réflexion, vraiment, on doit pousser un peu plus, elle n'est pas dans le domaine, ça rien, je lui parle. Je vais parler avec des mecs professionnels qui sont dans le domaine, qui comprennent, qui vont donner une réponse rapidement. En plus, il faut nuancer, hein, parce que la femme, à chaque fois, elle veut ton bien, elle veut la sécurité, t'es son mari, t'es son homme, hein, tu vois. Donc ça, des fois aussi, il faut bien réfléchir avec qui tu parles, hein, même si c'est ta petite. Hein. Bref, écoutez les gars, le propos que j'ai donné là, ne pas écouter le client, écoutez juste votre vision, je pense que c'est assez clair. Ça va faire réfléchir en tout cas, ça c'est sûr et certain. Moi j'y vais, faut que j'aille laver mes gosses. Je rentre à la maison. À demain. Abonnez-vous, commentez, likez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Franchement, vous n'êtes pas cool. La vérité, vous n'êtes pas cool parce que vous commentez pas beaucoup. Sur Instagram, bon, c'est lourd. Le boulot, il est fait. Mais sur YouTube, vous commentez pas. Vous venez, vous prenez le contenu. Et après, vous avancez. Moi, si ça continue comme ça, j'arrête. Hein. Non, je rigole, les gars. Que vous commentez, likez, ou même si vous abonnez pas, je m'en fous. Dans tous les cas, je vais continuer à jouer ma partition. Parce que je le fais pas pour ça. J'ai un plan, j'ai une vision, je vais au bout. Big up les gars, ciao.